gagner des muscles aussi, hein. Qui a dit fait de la pâtisserie, ce n'était pas un sport. Voilà, c'est ça, voilà. On fait un peu de gym en même temps, c'est pas plus mal. En cette période-ci, ça donne de l'entraînement. Oui. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous avez votre pâte qui commence à devenir assez lisse, comme ça. Et donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, une fois qu'on commence à avoir ça, on a une pâte qui reste bien homogène. Et une fois qu'elle commence à être bien lisse, ben, il n'y aura pas de souci. Là, chez moi, elle se lisse bien. Moi aussi, ça va d'aller. Ah ben alors, si tu as aussi une pâte qui est bien lisse, maintenant, on va incorporer notre sucre P4. Ok. Donc, tout notre sucre. Alors, si vous avez un petit plan de travail, vous pouvez utiliser un cul de poule ou un récipient et vous mettez tout à l'intérieur, ce sera plus facile. Ok. Alors, un petit truc pour bien mélanger votre sucre, vous utilisez votre petite corne de tantôt, Oui. vous coupez votre pâte et vous venez remettre la pâte dessus. Ok. Et comme ça va bien mélanger votre sucre parce que le mélange du sucre au batteur, ça marche pas très bien. Vous allez casser les morceaux de sucre. Et nous, notre but, c'est d'avoir nos morceaux de sucre qui restent quand même bien gros pour après la cuisson. Oui, ça va. Ouais, quand vous avez tout incorporé, que vous avez une belle masse, vous regardez un petit peu, vous la coupez une ou deux fois pour voir, mais en général, c'est bien coupé, on en a bien partout à l'intérieur et il n'y a pas de souci quand c'est ainsi. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est que on va faire une espèce de belle boule avec et on va la laisser se reposer une dizaine de minutes. Ok. Alors, pour le repos, soit vous mettez un essuie. Moi, j'ai des petits sacs plastiques alimentaires transparents Oui. que je recouvre. Voilà, pour bien garder la chaleur à l'intérieur. Donc c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de petit plastique, un petit essuie. Et on est pas, et on est, et on est parti pour 10 minutes de pouce. Le but est de donner un petit peu d'air dans sa pâte avant de passer à la division des tâtons. Ça va? 10 minutes, c'est parti. Oui, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà. Donc les 10 minutes sont passées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diviser notre pâte. Alors, suivant les moules que vous allez avoir, votre gaufrier, pardon, suivant le gaufrier que vous allez avoir, normalement la gaufre c'est 100 grammes. Mais ici, comme mon gaufrier est un petit peu plus petit, je vais le peser 75 grammes. D'accord? Donc on est parti, on fait des boules de 75 grammes. Ok. Donc on est parti, des pâtons, donc pour moi 75, mais logiquement si vous avez un gros gaufrier, c'est 100 grammes. Hein. On fait des boules, c'est ça? Oui.
Alors, pour la quantité de recettes ici, on va avoir normalement une dizaine de gaufres. Donc moi, je serai sur plus ou moins 10 gaufres à 75. On va redescendre plus ou moins à 8, 9 à 100 grammes. Ça va? Voilà. Et si vous reste un petit morceau, vous le distribuez aux autres. Ça leur fera pas de mal. Voilà. Alors, je vous conseille de prendre soit un petit plateau, une petite assiette ici et là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va les rouler un petit peu et on va les allonger légèrement. Donc, on les roule un petit peu et on les allonge légèrement. Juste pour dire que ça prenne déjà une petite forme allongée. Vous voyez? Oui. Alors, comme vous voyez, moi à 75 grammes, j'en ai même un petit peu plus. Je vais en avoir 13. Moi j'en ai 9. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on prend une petite grille. Voilà, moi j'ai une petite platine avec un petit papier dessus et je vais les mettre dessus en fait. Sinon on peut prendre aussi une grande assiette, ça fait la même. Oui, voilà, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, je reprends mon petit plastique de tantôt. Voilà, je les recouvre bien. Et donc là maintenant, on a besoin que notre pâton, il double de volume. Lorsqu'il a doublé de volume, on va pouvoir commencer à cuire. Ok. Ça va? Et du coup pour ça on attend combien de temps? Alors, ça va dépendre aussi de la pièce, si votre pièce elle est chaude, si votre lait était bien tempéré. Et donc ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure. Ok. Ça va? Mais le principal c'est que ça double de volume. D'accord, ça va. Donc on Et se on se retrouve dans 1 heure alors. Petite heure, oui, tout de suite. Alors nous voilà après une bonne 50 minutes de levée de pâte. Et maintenant nous allons cuire nos petits pâtons. Oui, voilà. Pour en faire de belles boucles de huile. Ouais. Donc voilà, donc les pâtons, regardez, hop, on voit qu'ils ont
doubler, presque doubler de volume. Donc, un gaufrier évidemment avec des grosses mailles à l'intérieur. Alors, il y en a qui utilisent du beurre, moi j'utilise un peu d'huile. D'accord? Donc, votre fer bien préchauffé. Si vous avez un thermostat, je vous conseille de faire un petit test avant pour être sûr. Alors, on prend ces petits bâtons. Et on est parti pour 2 minutes. 2 minutes, ok. Voilà. Alors vous pouvez surveiller plus ou moins, hein, d'après les moi c'est pas vraiment un gros fer professionnel. Et donc vous surveillez bien pour voir vos températures et voir votre cuisson s'il faut rajouter un petit peu. Vous n'attendez pas que ça sonne vos 2 minutes. Quand vous regardez, quand vous êtes à 1 minute et demie par exemple, vous regardez un petit peu pour voir s'il faut pas que ça soit trop cuit. Parce que sinon après avec le sucre tout va être trop caramélisé et ça sera pas l'idéal. Ça va. Alors, préparez un petit pic. Oui. Si vous n'avez pas de pic, peut-être une petite fourchette, ou bien quelque chose à dents, que vous puissiez aller chercher votre gaufre sans vous brûler, parce qu'évidemment c'est chaud. Voilà, donc moi il me reste plus ou moins 30 secondes, je vais vérifier un petit peu. Voilà, encore un tout petit peu. Quand ça sonnera, pour moi ça sera bon. Ça se passe bien là-bas aussi? Oui, ça a l'air d'aller. Elles sont encore un peu blanches, mais ça va aller. Voilà. C'est ce que je disais tantôt, suivant les différences, ben voilà. Oui. Voilà. Chez moi, ça s'en est 2 minutes. Et voilà, la belle petite gaufre. Waouh! Moi, j'attends encore un peu. Les miennes sont encore un peu blanches, mais ça traite près une seconde à l'autre. Oui, ça, comme ça varie autant, mais surveillez bien quand même entre le temps que je vous donne. Vous regardez quand même un petit peu pour ne pas que ça... Vous voyez? Sinon, ça va prendre souvent de la couleur et très vite. Et puis, ben, il ne vous reste plus qu'à faire tout le restant de vos gaufres. Hein. Oui. Voilà, moi aussi, une belle gaufre de neige. Ah, voilà, super, parfait. Eh ben super, merci beaucoup pour ce tutoriel qui va permettre à, je suis sûre, beaucoup de nos abonnés de faire des gaufres eux-mêmes chez eux. Et n'hésitez pas à aller suivre les pages Facebook, Instagram et aller visiter le site du coup de Pâtes et Bâtons. Et voilà, merci beaucoup Julien. Merci beaucoup.